Bonjour, ça va? Un petit problème de lunettes, par contre. Ça va pas du tout. Il n'y a pas de match déjà, donc c'est une journée pourrie. Je viens de casser mes lunettes. J'aurais dû me mettre en noir. Les Bleus savent qu'il y a beaucoup de critiques qui touchent leur style de jeu. Pour certains d'entre elles, ils trouvent que c'est injuste. Et on a la sensation que le groupe se referme un petit peu sur lui-même, ce qui expliquerait aussi que Didier Deschamps brouille les pistes, maintienne les 23 joueurs sous pression. Il sait très bien que les journalistes vont chercher à connaître la composition de l'équipe de France, que c'est la nature même du journalisme d'aller chercher une information et de la donner au lecteur. Mais on peut tout à fait faire la même chose sur l'adversaire. Les 3 principaux journaux argentins dévoilent l'idée que Léo Messi serait en pointe de main. Ce ne serait pas un complot de la part de nos amis argentins pour nous emmener sur une fausse piste. Ça peut être un coup de bluff. Ça peut être un coup de bluff aussi de Sampaoli. Quand il y a quelque chose de très 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 important à cacher, et les entraîneurs, ils le cachent. Ils y arrivent très bien. Et ils y arrivent très bien. Et Tolisso, pourquoi il disparaît de la circulation comme ça? Parce qu'il a pas joué avec, tu joues avec 8 éléments offensifs. Non, je joue pas avec 8 éléments offensifs. Je joue avec un 4-3-1-2. Je mets Kanté, Pogba, Tolisso, Fekir juste au-dessus et Mbappé, Griezmann ensemble. Et vous allez me dire, Giroud, il est où? Eh ben Giroud, je le fais rentrer comme en club à 20 minutes de la fin et c'est là où il est le meilleur. Fekir, évidemment, on va dire que c'est celui qui a montré peut-être le plus de qualité quand il est rentré. Mais c'est pas non plus une garantie. La vitesse d'un Dembélé fera énormément de mal à une équipe d'Argentine très très lente derrière. Moi, je vais me faire des ennemis, mais le foot, c'est pas de l'athlétisme, encore une fois. Et avec Dembélé, parfois, on a l'impression qu'il fait de l'athlétisme plutôt que du football. Il fait pas que de l'athlétisme. Il en fait beaucoup quand même. En tout cas, on pourrait avoir Dembélé. La famille d'Ousmane Dembélé sera contente devant sa télé. Quand on joue mal depuis des matchs et des matchs, pourquoi tout d'un coup on jouerait bien? Alors bien sûr, je le souhaite du plus profond de mon cœur, mais je me demande comment ça peut se produire. Fekir, tu prends le bilan de ces sélections, c'est quand même pas le mec qui t'a tout ravagé, sinon il serait titulaire. Parfois, donc je suis d'accord. Faut arrêter. Là, t'es sur un truc. Non, laisse-moi parler 2 secondes parce que depuis ça fait une demi-heure. Les garçons, ça fait une demi-heure que tu prends la parole. Arrêtez, faites-moi un bisou, calmement. On sent que ça monte un petit peu en pression, mais c'est positif ce que je vous raconte là, monsieur Grégory. J'ai quand même cette sensation que les Bleus sont en train de se préparer à partir à la guerre demain. Je trouve que c'est plutôt positif. Et tant mieux s'ils sont un petit peu énervés, un petit peu piqués dans leur orgueil. J'ai l'impression qu'on a une équipe un petit peu de flambeur. C'est-à-dire que ce premier tour, il nous a ennuyés, mais j'ai l'impression qu'il les a ennuyés aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient peur. Oui, mais voilà, mais que le rendez-vous avec l'Argentine... Ça va élever. Mais j'ai l'impression que ces mecs-là, ils attendent ce genre de match. C'est possible. Ils sont construits pour ça. Et moi, je suis persuadé que ça les excite. Quand Lou disait que les joueurs regardaient des films un peu cochons, bon, je crois pas. Ça arrive pas, ça. Ils ont des films sur l'histoire de France. Ah oui, bien sûr. Le Tour de France, etc. Oui. Dès qu'on parle de foot, il est largué, monsieur. Alors Dave, vous êtes sur le banc tranquillement. C'est fou ça. C'est fait. Dingue ça. Bonne soirée Dave Apadou, dans 2 minutes, j'allais vous parler de Neymar. Je m'en vais comme un prince.